Anime News. Bonjour à tous, c'est Alex, vous êtes bien sur Générique Kids et comme d'habitude je vous souhaite la bienvenue dans Anime News, votre rendez-vous hebdo avec le manga, l'animation japonaise. Au menu de ce 220e Anime News, je vous parlerai festival, 3 rendez-vous pour le week-end qui vient. Vous avez le choix. On retrouvera aussi des chroniques manga, des news animées. Je vous parlerai au passage d'une expo. Pour ce qui est des mangas, ce sera chez Cornelius et Isan Manga. Pour les news animées, là aussi il y a le choix. Kazé Vidéo, J1, All Anime, Crunchyroll. Ready ? Alors on y va. Je vous l'ai dit, 3 rendez-vous vous attendent ce week-end, vous avez le choix, mais n'ayant pas le don d'ubiquité, il va vraiment falloir réfléchir. 3 festivals donc ou salons se déroulant sur 1, 2 ou 4 jours. Je commence avec le Magic qui se tiendra le 21 mars à Monaco. Le Magic, c'est le Monaco Anime Game International Conference auquel se retrouveront quelques artistes comme Yoshitaka Amano, immense talent donc, Yoichi Takahashi, l'auteur de Captain Tsubasa, c'est-à-dire Olive Tom. Il y aura aussi Yuji Naka, le créateur de Sonic. Yoshitaka Amano, je vous disais immense talent, c'est le dessinateur du très beau film L'œuf de l'ange. Trop méconnu en France d'ailleurs, c'est dommage. Alors sachez que l'entrée du Magic pour rencontrer toutes ces personnes est gratuite et ce festival se situe au Forum Grimaldi de Monaco. Rendez-vous donc le 21 mars à Monaco. 2 jours à présent pour se divertir, le même week-end se tiendra donc à Clermont-Ferrand, la Clermont Geek Convention. Elle accueillera des invités de web-séries que vous aimez, des auteurs français comme Fab ou Michael Almodovar par exemple, l'auteur des Torches d'Archilon ou encore le chanteur Bernard Minet qui viendra dédicacer son livre. Je serai également présent à la Clermont Geek Convention pour vous parler de génériques français de dessins animés. Ne manquez pas donc ce rendez-vous apprécié à Clermont-Ferrand. Ce sera donc les 20 et 21 mars au Polydôme de 10h à 19h. Et pour finir, sur 4 jours cette fois-ci, l'incontournable Salon du Livre, donc du 20 au 23 mars à Paris, porte de Versailles. Pour la partie manga, la partie qui nous touche plus particulièrement, des invités de prestige tels que Shinichi Sakamoto, dont le premier tome de Innocent vient tout juste de paraître aux éditions Delcourt Manga. Je vous en avais proposé ma chronique la semaine passée. Il y aura aussi Tetsuya Tsutsui, l'auteur de Poison City, édité chez Kiun. Là aussi, je vous avais proposé une chronique. Et puis Elsa Brandt, on ne la présente plus, et sa truculente Save Me Pity, édité chez Kana Manga. Elsa, donc, qui sera présente en dédicace au Salon du Livre. J'aimerais vous parler aussi de Takuto Kashiki, dont le manga minuscule nous a ravis aux éditions Komiku. Ce ne sont pas les seuls que vous pourrez croiser, mais c'est déjà un bon florilège. À noter pour Takuto Kashiki qu'il entame une tournée francophone de rencontres de ses lecteurs. Il y aura donc Paris, bien sûr, à la librairie Komiku le 18. Il y aura bien sûr le Salon du Livre, et puis aussi Strasbourg, Bruxelles, Nantes. Plus de détails sur sa venue, notamment autour des dates, sur la page Facebook des éditions Komiku. Et puis n'oublions pas la venue des éditions Nobi avec pas moins de 5 invités. Avec en tête Satoe Tone, l'auteur du Voyage de Pipo, sorti récemment, La Luciole Masquée, auteur d'Urashima Taro, Royaume des Saisons Perdues, Audrey Elouette pour Le Mot qui arrêtera la guerre, Chiaki Miyamoto pour Le Perroquet de l'Empereur et Samantha Bei, La Princesse au bol enchanté. Enchanté, donc vous le saurez avec toutes ces dédicaces de tous ces artistes. C'est donc au Salon du Livre à Paris, porte de Versailles. Au sommaire de l'émission, je vous parlais donc d'une exposition. Je vous annonçais une expo qu'il faut prévoir, qui se tiendra au mois d'avril. Pour les Parisiens, ce sont les plus chanceux, surtout s'ils aiment le travail de Leiji Matsumoto, le papa d'Arlok, c'est-à-dire d'Albator et de Galaxy Express 999. Une exposition se tiendra donc à Paris en avril, c'est même une expo-vente intitulée Le Monde de Leiji Matsumoto.
Elle se tiendra à l'espace Japon du 7 au 18 avril prochain. L'univers du mangaka s'offrira donc à vos yeux, à nos yeux, à l'espace culturel franco-japonais de Paris. Vous pourrez même acheter divers dessins et gravures. Notez les horaires, c'est du mardi au vendredi de 13h à 19h, le samedi de 13h à 18h. Le monde de Leiji Matsumoto, c'est donc à l'espace Japon, 12 rue de Nancy à Paris 10e du 7 au 18 avril. Parlons manga à présent, et triste nouvelle car nous avons appris le décès d'un grand monsieur du manga, monsieur Yoshihiro Tatsumi. Le 7 mars 2015, il nous a quittés à l'âge de 79 ans. En France, nous avions découvert Yoshihiro Tatsumi à la fin des années 70 avec la revue Le Cri qui tue. Il avait été publié dans cette revue. Il est considéré comme le créateur du courant du Gekiga à la fin des années 50. Autant vous dire qu'à travers ses mangas acerbes et adultes, il savait croquer ses contemporains, mais aussi lui-même, notamment avec son titre le plus connu, Une vie dans les marges, qui a été primé et adapté en long métrage. Son talent, sa sensibilité nous manqueront. Nos pensées vont bien sûr à sa famille et à ses proches. Notez que vous pourrez prochainement retrouver aux éditions Cornelius une anthologie pour Yoshihiro Tatsumi. Elle s'appellera Cette ville te tuera. Ce sera édité au mois de mai. Je vous donnerai la date plus précisément dès que ce titre sera sorti. La semaine dernière, je vous annonçais la sortie aux éditions Isan Manga de Sherlock Holmes, adapté bien entendu des romans de Sir Arthur Conan Doyle. Dessiné par Morihiko Ishikawa et scénarisé par Shotaro Ishinomori, ce titre se découpait en 10 tomes au Japon. Mais cette prestigieuse édition française sera composée de 5 gros volumes. 5 au total donc pour ces enquêtes indémodables. Shotaro Ishinomori était l'un des pionniers du manga, notamment en 1964 avec son excellent Cyborg 009. On lui doit également le manga de Senkukai, Shobin, Nolan, c'est-à-dire le voyage de Ryu, ou encore le cultissime Kamen Rider. Morihiko Ishikawa, quant à lui, était l'assistant du maître Ishinomori, dont il a d'ailleurs repris une partie du patronyme pour son pseudo. C'est donc lui qui dessine ce titre, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a su s'écarter du design du maître Ishinomori, nous offrant des personnages en parfaite adéquation avec le cadre britannique de l'histoire. Dans ce premier volume, ce sont 3 enquêtes que vous pourrez retrouver. Une étude en rouge, le ruban moucheté et le Gloria Scott. L'adaptation est fidèle et vous pourrez d'ailleurs vous régaler avec le roman, car si le manga est publié dans le sens de lecture japonais, c'est bien dans le sens de lecture français que figure également le texte de Conan Doyle. C'est là la richesse des éditions Isan Manga quand c'est possible, on a les deux, le manga et le roman original, ce qui permet tout simplement je dirais la rencontre des générations. Les enfants lisent le manga, les parents le roman, et après on échange. L'édition est toujours aussi élégante et luxueuse, belle couverture cartonnée, grande qualité d'impression et de papier, marque-page également, 544 pages donc pour Sherlock Holmes, 544 pages aux éditions Isan Manga, à déguster confortablement, installé avec un bon thé. Parlons dessin animé à présent. Kazé sortira le 17 mars la série très décalée Princess Jellyfish en Blu-ray. Tsukimi, jeune japonaise, se rend à Tokyo pour y vivre et devenir illustratrice. Ce qui est assez atypique, c'est qu'elle est passionnée par les méduses. Elle va s'installer et vivre dans une pension de jeunes filles, et autant vous dire qu'elle ne s'ennuiera pas. Des geeks, un travesti, des méduses donc, cette comédie de 11 épisodes a tous les ingrédients pour séduire les amateurs de shoujo, de délire ou tout simplement de bonne comédie. Cette série de 2010, nous l'avions découverte en simulcast sur Kazé-Play. Elle est tirée d'un manga de Akiko Higashimura. Il est sorti d'ailleurs chez Delcourt, ce manga. Alors si vous aimez Ugly Betty ou Big Bang Theory, cette série est faite pour vous. Elle sort en Blu-ray chez Kazé, ce sera le 17 mars. Et puis le 17 mars chez Kazé, c'est aussi la sortie de la première des 2 box de la saison 2 de Kuroko's Basket.
Une news qui concerne à présent All the Anime, ce sera pour le mois d'avril et là j'aurai l'occasion de vous en reparler. All the Anime a annoncé qu'il rééditerait très prochainement le très beau film Les ailes données à Missé. C'est donc avec une grande impatience qu'on attend la réédition de ce chef-d'œuvre en haute définition. Alors il y aura aussi le DVD, mais il y aura surtout le Blu-ray. Ce sera donc pour le mois d'avril aux éditions All the Anime. Des séries en ligne à présent avec Crunchyroll. Crunchyroll qui mettra en ligne 2 nouvelles séries animées très prochainement. On n'a pas encore les dates, mais ça ne saurait tarder. Doniatsu pour commencer. C'est une web série qui raconte les aventures d'un chat en forme de donut. Tiens donc. C'est en version originale sous-titrée français bien entendu. C'est de l'animation flash et ça a l'air complètement barré. Donc retenez son nom, Doniatsu, si vous aimez les séries complètement farfelues. La seconde série est dans un style totalement différent. Elle s'appelle Inferno Cop et c'est produit au studio Trigger, le studio qui a fait Kill la Kill. C'est l'histoire d'un policier assoiffé de justice, il peut d'ailleurs parfois être très brutal. Cette série est très décalée, elle sera accompagnée d'un épisode spécial et de ses bandes annonces donc sur Crunchyroll. Les 2 séries n'étant pas des simulcasts, que ce soit Doniatsu ou Inferno Cop, elles seront disponibles gratuitement puisque ce ne sont pas des simulcasts. Et concernant Crunchyroll, sachez qu'à présent cette première plateforme mondiale de simulcast vous propose un tarif unique. Pour les plus impatients, 4,99€ par mois pour accéder au simulcast 1 heure après le Japon et en HD, sans publicité. Alors je vous rappelle que sur Crunchy, vous avez accès gratuitement et légalement à tout le catalogue, mais pour ça il faut attendre pour les simulcasts 1 semaine après la diffusion d'un nouvel épisode au Japon. Et puis si vous êtes impatient, vous avez donc cet abonnement à 4,99€ par mois avec accès donc à tout le catalogue tout de suite. Et puis n'oubliez pas, c'est donc la semaine prochaine que débutera la très belle série Kids on the Slope sur la chaîne J1. Je vous en reparlerai dans le prochain Anime News. Kids on the Slope sur J1, ce sera donc à partir du 23 mars, tous les soirs du lundi au vendredi à 19h20. Ce 220e Anime News en partenariat avec Sonop touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite à liker notre site, les pages Facebook de notre site Generic Kids, ainsi qu'Anime News, Anime Story. Le replay vidéo chaque semaine, c'est sur le site internet de SunUp, sun-up.fr, le site des passionnés du Japon. Je les remercie d'ailleurs de relayer ce replay vidéo. Le second rendez-vous animation japonaise de la semaine sur Generic Kids, c'est avec Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Alors n'hésitez pas à l'écouter. C'est diffusé une première fois le mercredi soir à 21h et c'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Je vous retrouve quant à moi à Clermont-Ferrand en vrai à la Clermont Geek Convention donc ce week-end, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fait toujours plaisir. En attendant, je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de Generic Kids. Vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.